Hey, salut tout le monde! Alors on continue notre petite périple sur N Guerre éternelle. Après notre défaite de la dernière fois contre le Titan de l'ombre, nous allons affronter cette fois-ci la Couronne Creuse, qui est un design que j'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup. Alors, Couronne Creuse, qu'est-ce que c'est? Couronne Creuse, elle a déjà un point de vie. Voilà. Donc, mise en place, donc difficulté 5. Hein. Donc je rappelle que le Titan de l'ombre est une difficulté de 3, que j'ai pas réussi à le battre la dernière fois. Donc difficulté 5 pour la couronne creuse. On va mélanger toutes les cartes acolytes, puis empiler les faces cachées pour former la pioche des cartes acolytes. Les cartes acolytes, c'est celles-là. Elles sont représentées avec une petite carte ici. En fait, du coup, c'est différents monstres qui ont 11 points de vie, qui ont des petits effets magie du sang qui s'appliquent voilà, lorsqu'elle est déchaînée. Lorsque la couronne creuse se déchaîne, on applique la magie effet de sang de l'acolyte et l'ayant le plus de points de vie. Voilà, ils ont tous 11 points de vie et ils ont des effets différents. Le joueur subit un point de dégâts, deux joueurs subissent des points de dégâts, Grévold un point de dégâts, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est la pioche des acolytes de la couronne du sang. En plus de la pioche, bien évidemment, Némésis que j'ai faite juste avant la partie. Piochez deux cartes de la pioche acolyte et mettez-les en jeu. Si vous jouez avec les règles débutants, défaussez la première carte de la pioche acolyte. On ne joue pas avec les règles débutants, donc on va mettre... il y a un peu plus de mise en place à avoir. Voilà, parce qu'il y aura deux lignes. Voilà. Donc ça va être la pioche acolyte. Ça, on va mettre là, par exemple. On va les mettre en jeu, voilà, directement. Donc ils ont tous 11 points de vie. Donc on a Solara qui est apparu avec 11 points de vie. Solara, qu'est-ce qu'il fait, Solara? Un joueur défausse deux cartes de sa main et ce serviteur subit 3 points de dégâts. Voilà. Donc il va me faire en sorte que je perde des cartes de ma main. Et on a Mord. Soit Grévold subit 3 points de dégâts, soit un joueur perd une charge, Grévold subit un dégât et ce serviteur subit un dégât. Je choisis ce qui va se passer. 11 points de vie. Voilà. Du coup, on en est là. On tourne la feuille et on se rend compte que Couronne Creuse a un point de vie. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu le one-shot, tu veux dire? Pas du tout. Donc déjà, quand il se déchaîne, on va résoudre l'effet mage du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Donc on va choisir celui qui a le plus de points de vie. La Couronne Creuse ne peut recevoir aucun dégât. Lorsqu'il n'y a plus d'acolyte en jeu à la fin d'un tour, les joueurs gagnent la partie. Lorsqu'il n'y a plus d'acolyte en jeu à la fin d'un tour. Lorsque l'acolyte est défaussé, c'est-à-dire que lorsque tu le tues, tu le places dans la défausse d'acolyte, donc une défausse de cette pioche-ci, et t'en pioches de nouveau. C'est-à-dire que quand tu le tues, hop, il est remplacé par un autre automatiquement. Voilà, donc la pioche, je vais la mettre sur le côté là-bas. Que j'ai assez de place pour tout mettre, je sais pas. Donc déjà, tu te dis qu'il suffit pas de tuer ces deux-là, hein, parce que dès que t'en tues un, t'en auras un autre. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut que tu tombes la pile des acolytes pour le tuer, lui. Donc il y a combien de cartes acolytes? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, 9 fois 11 points de vie, je te laisse faire le calcul. Lorsque plusieurs effets magie du sang doivent être résolus en même temps, résolvez-les en commençant par l'acolyte qui est en jeu depuis le plus longtemps. Non, lorsque plusieurs effets magie du sang doivent être résolus en même temps, d'accord. Résolvez-les en commençant par l'acolyte qui est en jeu depuis longtemps. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a deux qui ont le même nombre de points de vie, tu résous les deux effets. Je comprends ça comme ça, moi. Lorsqu'un joueur est épuisé, au lieu d'appliquer l'effet déchaîné deux fois, Grévold subit 4 dégâts, et après on fait les autres conséquences normalement. D'accord. Donc on ne fait pas déchaîner deux fois, mais Grévold subit des points de dégâts à la place. Par contre, effectivement, cette ligne-là, lorsque plusieurs effets magiques du sang doivent être résolus en même temps, c'est-à-dire que si jamais là, par exemple, il se déchaîne, et on va résoudre ces deux-là, on va commencer par celui qui est là en jeu depuis plus longtemps, c'est-à-dire que c'est celui qui est sur la gauche, et puis après on va se décaler après sur la droite. Ok, bah c'est parti. Ah oui, alors non, c'est parti. Non, c'est pas parti. Les personnages que j'ai pour cette partie sont Jax en joueur numéro 2, comme la dernière fois, contre ma défaite contre le Titan de l'ombre. Hein, cette fois-ci, voilà, je signe. Et je recommence. Donc je disais, comme ma défaite contre le Titan de l'ombre, j'ai Jax, qui est là.
Alors j'ai jamais pu me servir de sa géode, hein, parce que du coup ça va être placé. C'est une fois dans la partie d'avant, mais bon, je récupère un cristal quoi. Mais au moins tu vas récupérer une carte de la part de la défausse de quelqu'un pour la jouer. C'est toujours ça de prix. Elle n'a que 3 brèches, attention. Donc la dernière fois, pareil, j'ai dû détruire une brèche. J'ai pas eu le choix, donc elle n'avait plus que 2 brèches, c'était un petit peu contraignant. Et Mazéadron, lui qui passe son temps à soigner Grevold. Voilà. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait comme stratégie, c'était pas forcément été payant. J'ai plutôt essayé de me concentrer offensivement sur Mazéadron, parce qu'il a plus de brèches que sur elle. Voilà. Elle peut soigner, mais peut-être que lui va pouvoir, vu qu'il a plus de brèches, être plus offensif. On verra. Sa carte unique, c'est celle-ci. Soit il gagne 1, soit il gagne 2, et à ce moment-là, la carte qu'il acquiert, il la met pas. Pour lui, il la met sur la défausse d'un allié, tout simplement. Et ben c'est parti. Ah, le marché. Mais non, c'est pas parti, décidément, j'oublie tout. Le marché est le suivant. Pour le marché, c'est assez simple, hein, c'est le même que la partie précédente. Hein. Donc c'est le marché, je vous laisse regarder la notice. Le marché qu'on vous ici qui s'appelle Destruction de deck. Après, est-ce que je ne ferais pas mieux de faire un charge gratuite, parce que mes personnages ont besoin de charge pour être efficaces. Je sais pas. Là, pour l'instant, je suis pas encore en full random. Peut-être que j'y passerai bientôt. Genre, je joue en full random, mais là, j'aurais envie de suivre la notice. Donc, on a une magnétique congelée. Ça gagne 2 d'éther et ça me permet de placer la carte que j'acquiers au sommet de ma pioche. Le bouquet de scories qui, lui, permet de gagner 2 et 1 de plus quand on est au palier 2 ou plus de la Némésis. Le lingot erratique qui fait 2 plus 2 si jamais il y a au moins une carte Némésis dans la défausse lors du tour. Totem du mage qui permet de soigner Grevold ou de détruire une gemme héroïque que j'ai jouée. Le fétiche primordial qui permet de soigner un joueur et également stabiliser une brèche. En sort, on a éclair déchirant qui fait 3 points de dégâts. Si jamais je me défausse une carte, je peux stabiliser la brèche d'un autre joueur. D'un joueur, pas d'un joueur, mais d'un joueur. Le taureau ardent qui inflige 2 points de dégâts et plus 2 points de dégâts par autre taureau ardent préparé. Et conjuration des oubliés, ça inflige 5 points de dégâts. Et retour à la poussière, ça inflige 4 points de dégâts, ça permet de détruire une carte, la première carte de la pioche si j'ai envie de le faire. Et c'est parti. Némésis. Je vais pas mélanger, mais c'est pas grave. On va mélanger à partir. Je crois que j'ai dû mélanger. De toute façon, peu importe. Némésis, alors du coup, ce qui se passe, eux ils font rien en fait, hein, ils sont juste là en attente. Hein. Ça va être les cartes que je vais sortir ici qui vont faire des trucs. J'adore le design de ce truc. C'est un veilleur, 6 points de vie. Durable, on va résoudre l'effet du mage de sang de l'acolyte ayant le moins de points de vie, et après cet acolyte subit 1 point de dégâts. Voilà, donc vous voyez tout de suite ce qui se passe. Hein. Il y a un sbire là et les acolytes ici. Joueur 2, Jex. Alors Jex, elle va mettre son étincelle ici, et elle a 4 de mana. 4 de mana, alors qu'est-ce que je fais pour 4 de mana? J'achète des sorts où je commence à stabiliser les brèches. Je vais acheter un bouquet de scories. Donc il me reste 1 de mana, donc je vais garder ma géode. Non, il ne reste pas 1 de mana, pardon. Donc ça, je l'achète, je la mets ici. Et je mets le reste dessus comme ça. Voilà, et je repioche 5 cartes. Ensuite, Némésis. Putain. Résolvez l'effet magie du sang de l'acolyte ayant le moins point de vie. Cet acolyte subit 1 point de dégâts. Alors, le moins point de vie, du coup, il n'y en a pas. Lorsque plusieurs effets de magie du sang doivent être résolus en même temps, résolvez en commençant par l'acolyte qui a du jeu qui est dans le jeu le plus longtemps. Donc, le moins point de vie. Mais je crois que je choisis quand c'est comme ça. Hein. Parce que ça va être dévastateur, ça. Décide ensemble, s'il n'est pas déterminé. Ouais. Il a le moins de points de vie, je choisis. Du coup, j'aurais commencé un acolyte qui est en jeu depuis plus longtemps, que c'est lui, qui est en jeu depuis plus longtemps. Un joueur défausse 2 cartes de sa main et le serviteur subit 3 points de dégâts. Alors, qui va défausser? Donc, du coup, lui, il me dit que je résous je résous l'effet acolyte de celui qui a le moins de points de vie. Donc, ils ont autant de points de vie l'un que l'autre. Donc, du coup, on me dit dans ces cas-là,
ils doivent être résolus en même temps. C'est pas le cas. Je commence par l'acolyte qui est en jeu depuis plus longtemps. Donc c'est lui qui est en jeu depuis plus longtemps. C'est lui qui arrive en premier. Donc on va commencer par lui. Donc un des joueurs défausse 2 cartes de sa main. Donc ça va être Jex. Voilà. Ce serviteur subit 3 points de dégâts. Donc déjà, de 11. Hop. Il arrive à 8. C'est pas fini. Cet acolyte subit 1 point de dégâts. Hop là. Ensuite, ils avaient le même nombre de points de vie, donc du coup, c'est lui qui s'applique. Grévold subit 3 points de dégâts. Ou un joueur perd une charge, ou Grévold subit 1 point de dégâts, ou serviteur subit 1 point de dégâts. Eh ben, je vais pas tortiller, je vais prendre cette option-là. Un joueur perd une charge, bon, pour l'instant, je n'ai pas de charge à perdre, donc là, je m'en sors bien. Grévold subit 1 point de dégâts, donc Grévold arrive à 29. Ce serviteur subit 1 point de dégâts. Le veilleur, qui est là, inflige 1 point de dégâts à l'acolyte. Voilà. Alors, je suis pas trop sûr de mon coup, là, mais sur ça. Parce qu'effectivement, lui s'est déclenché, mais du coup, c'est celui qui a le moins de points de vie. Et là, ils me disent que lorsque plusieurs effets de magicien doivent être résolus en même temps, ce qui est le cas, finalement, parce que les deux ont autant de points de vie l'un que l'autre, hein, résolvez-le en commençant par l'acolyte qui est en jeu depuis le plus longtemps. Donc du coup, c'était lui, après c'est lui. Voilà. Au prochain tour, la situation est différente. Mais... Ok, ensuite, joueur 1... Oui, joueur... Ah ben non, attendez, j'ai pas fini. Pout. Là, j'ai résolu l'effet de lui, mais maintenant, il faut que je pioche une carte. Pour défausser, je défausse 2 sorts préparés, et sinon il se déchaîne 2 fois, puissance de 2. Voilà. Donc là, c'est le joueur 1. Alors le joueur 1, qu'est-ce qu'il va faire le joueur 1? Il va faire... Ben, pour 3, il va ouvrir cette brèche-ci. 3 de mana, voilà. Et il va mettre ces 2 étincelles ici. Il pioche 5 cartes. Voilà. Ensuite, de nouveau le joueur 1. Dans ce qu'il va faire, il va défausser 2 sorts préparés pour défausser cette carte Némésis. Donc il défausse ces cartes-là. Voilà. Et je mets une carte ici, il me reste 4 de mana. Pour 4 de mana, je vais acheter un bouquet de scories. Et je repioche 5 cartes. 4, 5. Et enfin, le joueur 2, c'est au tour de Jex de jouer. Alors Jex, avec son étincelle, elle va infliger 1 point de dégâts au veilleur qui est ici. Voilà. Et on mélange... non, on ne mélange pas. Et oui, j'ai plus que ça en main, parce que du coup, ben, je n'avais malheureusement que... Lui m'a fait défausser des cartes. Pour 2 de mana, je vais acheter... Bah, pas grand chose pour 2 de mana. Non, je ne vais pas faire grand chose. Je gagne une charge pour 2 de mana. Voilà. Avec Jex pour 2 de mana, je gagne une charge. Et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ça, plus besoin ici. Voilà. Et du coup, là, je mélange. Alors, c'est parti, Némésis. Résolvez l'effet de l'acolyte ayant le moins de points de vie. Donc là, par contre, là, par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, il y a 7. Là, j'ai 9. C'est lui qui va prendre les trucs. Donc, un joueur se défausse de 2 cartes de sa main. Donc, toi, je perds 2 cristaux, donc je perds 2 de mana. Je suis à 2, 3, 4 de mana. Et toi... Oui, tu n'auras plus tout de mana, donc c'est plutôt Jex qui va se défausser de cristaux. Voilà. Cet acolyte subit 3 points de dégâts. C'est marqué sur la carte. Ce serviteur subit 3 points de dégâts. Voilà. Et après, cet acolyte subit 1 point de dégâts. Hop.
C'est lui là qui fait ça. Une fois qu'il a fait ça, il subit 3 points de dégâts, et lui après il inflige un point de dégâts à Solar. Et on pioche une carte. Une attaque. Résolvez l'effet magie du sang de chaque acolyte en jeu, à l'exception des acolytes qui subissent des dégâts de leur effet de magie du sang. Alors, c'est là, justement, qu'il y a un gros problème de traduction. Petit aparté dans la partie. Si je prends la carte comme ça, résolvez l'effet de magie du sang de chaque acolyte en jeu. Bon, là c'est facile, on va commencer par celui-là, puis par celui-là. À l'exception des acolytes qui subissent des dégâts de leur effet de magie. C'est-à-dire que, typiquement, cet acolyte, là, sur sa carte, il y a marqué quoi? Cet acolyte subit 3 points de dégâts. Cet acolyte subit 1 point de dégâts. Donc, tu comprendrais dans le sens, le fait que, vu qu'ils subissent des points de dégâts, bah, tu ne résous pas leur effet. Faux. Faux, 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 faux. La traduction, c'est résolvez l'effet de magie du sang de chaque acolyte en jeu. Et je vous la fais courte. Et s'ils subissent des dégâts, en fait, n'appliquez pas cet effet de dégâts. Tout simplement. Donc lui va, du coup, s'activer. Lui va s'activer. Mais ils ne vont pas perdre de points de dégâts. Tout simplement. Ce qui fait penser que, du coup, tout à l'heure, lui, j'aurais peut-être pas dû... Oui, lui, tout à l'heure, c'est pas ça. Lui, je reviens en arrière sur lui. En fait, voilà. Hop. Je reviens en arrière parce qu'en fait, lui, du coup, c'est celui qui a le moins de points de vie qui prend des points de dégâts. Donc, du coup, tu choisis lequel c'est. Et en fait, là, du coup, là, résolver l'effet magique de chaque acolyte en jeu, c'est là après c'est là où tu appliques le... Résolver ceux qui sont en jeu depuis le plus longtemps. C'est cette carte-là, en fait. Je percute à l'instant. Du coup, je reviens en arrière. Du coup, là, je termine tous tes points de vie. Grévold, je remets à 30. Voilà. Voilà. Donc toi, tu récupères tous tes points de vie. Tu n'as pas été tapé par ça, tu n'as pas subi ça. Lui, par contre, il ne bouge pas. Donc du coup, par contre, cette carte-là, résolvez les effets de sang de chaque acolyte en jeu. Donc lui, il commence, puis lui. Donc lui, il a subi ces deux... Mais avec défaussé de cartes, c'est bon. Il a subi 3 points de dégâts, c'est bon. Ensuite, lui, Grévold subit 3 points de dégâts. Ou un joueur perd une charge, Grévold subit 1 point de dégâts, ou ce serviteur subit 1 point de dégâts. Donc du coup, je vais faire cette option-là. Donc la Jex va se perdre sa charge qui est ici. Grévold va prendre quand même 1 point de dégâts. Tomber à 29. Mais lui là ne subit pas de dégâts. Il ne subit pas de dégâts parce que la carte me l'indique. Donc c'est les cartes qu'il faut imprimer sur Board Game Geek et glisser là-dedans pour avoir le bon effet. C'est un peu dommage parce que tu te mets à la place de personnes qui achètent le jeu, qui n'ont pas accès à Internet ou quoi que ce soit, enfin, qui ne vont pas chercher ce genre d'informations-là, ils vont jouer avec des règles faussées, quoi. Donc c'est dommage. On a fait ça, c'est bon. Là. Joueur 2 qui joue. Alors joueur 2, il va infliger 1 point de dégâts au veilleur qui est ici. Tombe à 4. Pourquoi? Parce que lui, je pense qu'il va se tuer tout seul au prochain tour. Il subit 3 points de dégâts, donc... En main, du coup, j'ai 2, 3, 4 d'économie. 4 d'économie, je vais acheter un autre bouquet de scories ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Joueur 1. L'étincelle va taper sur le veilleur qui est ici. Voilà. Et je vais voir ce que j'ai à faire du coup. Du coup, je mets une étincelle ici et une autre étincelle ici. Et j'ai 1, 2, 3 ou 4 d'économie. Et si j'ai 4 d'économie, je donne une carte à Jex. 3 ou 4. Pour 3, je stabilise cette broche-ci. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Joueur 2. Jex. Jex a plus de sort à lancer. Donc, je vais mettre un truc ici. Et j'ai 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais continuer à acheter un bouquet de scories qui est ici. Voilà. Que je mets là. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5.
Prochaine main va être la suivante. Ok. Voilà, à partir de là, je commence à avoir une économie un peu plus stable. Donc je vais pouvoir être plus efficace. Joueur 1, donc tu infliges 2 points de dégâts à toi. 2 points de dégâts au veilleur qui est ici. Comme ça, il n'y a plus qu'un point de vie. Le prochain tour, il disparaît. Voilà. Et du coup, de ma main, j'ai 2, 4, 6 d'économie. 6 d'économie, c'est bien parce que je vais pouvoir acheter. Je pense que je vais acheter ce sort tout de suite. Là. Inflige 5 points de dégâts. Voilà. Et je pioche 5 cartes, j'ai plus de cartes dans ma pioche, donc je retourne ma défausse. 2, 3, 4, 5. Prochainement, sera la suivante. Et normalement, c'est la Némésis qui joue. Némésis. Résolvez le veilleur qui est là. Il nous dit quoi? Résolvez l'effet magie du sang de l'acolyte ayant le moins de points de vie. Cet acolyte subit un point de dégâts. Donc cet acolyte ayant le moins de points de vie, c'est toi. C'est Solara. Un joueur se défausse de 2 cartes et ce serviteur subit 3 points de dégâts. C'est-à-dire que ce serviteur va mourir. Donc un joueur se défausse de 2 cartes. Ça va être 3. Et là, ça va être Jax qui va se défausser 2 cartes. 1, 2. Voilà. Et le serviteur subit 3 points de dégâts. Donc le serviteur est mort. Voilà. Donc celui-là prend sa place dans la ligne. Et j'en rajoute un nouveau. Qui est Bézu. Grévol subit. Grévol, les serviteurs subissent 1 point de dégâts pour chaque sort préparé par le joueur ayant le plus grand de sorts préparés. D'accord. 11 points de vie. Ils ont tous 11 points de vie, les gazilles. Ok. On a fait ça, on a résolu la carte, il est mort. Par contre, du coup, maintenant, il faut que je pioche une carte Némésis. C'est une attaque. Il est déchaîné. Donc, déchaîné. Résolvez l'effet du magie du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Alors, le plus de points de vie, là, du coup, c'est pareil. Ils ont tous les deux 11 points de vie. Donc, du coup, je vais choisir celui qui m'arrange le mieux, je pense. Je vais prendre celui-là, encore une fois. Je vais prendre celui-là. Parce que celui-là, le joueur perd une charge, Grévol subit 1 point de dégâts et Servitor subit 1 point de dégâts. Sinon l'autre, Grévol et Servitor subit 1 point de dégâts pour chaque sort préparé. Pour chaque sort préparé. Ouais, non, c'est pareil. De toute façon, j'ai qu'un sort préparé, donc du coup, je vais prendre ça. Donc toi, tu vas. Donc, je vais perdre une charge, je vais pas te charge à perdre, c'est pas grave. Toi, tu tombes à 28 points de vie, et toi, tu perds un petit point de vie. Voilà. Donc ça, c'était le déchaîné. Ensuite, on fait ça. Réveille la première carte du placard du tour. Donc là, j'ai plus de carte dans le placard du tour, donc je vais le mélanger pour révéler. C'est Némésis. Super. Donc, si la carte de tour est un joueur, ce joueur subit 2 points de dégâts. Donc c'est Némésis. Sinon, Grévol subit 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts pour Grévol, Grévol tombe à 25. Voilà, fin du tour Némésis. Du coup, bon, c'est... Hop. Du coup, maintenant, on sait que c'est Némésis qui joue. Donc Némésis, qu'est-ce qu'il fait? Résolvez l'effet nuage du sang de l'acolyte ayant le moins de points de vie. Donc c'est toi, donc tu as 10. Donc je vais faire comme d'habitude. Hein. Grévol, un joueur perd une charge, Grévol subit un dégât. Donc il tombe à 24. Et cet acolyte subit un point de dégâts. Voilà. Cet acolyte subit un point de dégâts. Voilà. Et on tire une carte. C'est un drone des catacombes. Donc, 5 points de vie. Déchaîné, Grévol subit un point de dégâts. Il y a beaucoup de monstres en jeu. Joueur 1. Joueur 1, c'est Mazéadron. Mazéadron n'a pas de balance de carte à lancer. Du coup, on va mettre ces étincelles là et là. Et j'ai 1, 2, 3, 4, entre 3 et 4 d'économie.
3 d'économie, ou 4, mais si j'ai 4, je donne la carte à mon copain. Donc bon, je garde les 3 d'économie, je vais acheter la magnétique congelée. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 5. Ah, je récupère mon sort puissant là, très bien. Ensuite, à qui de jouer? Joueur 2. Donc, Jax va infliger un point de dégâts au veilleur. Voilà, donc comme ça, le veilleur, au moins, il va arrêter de déclencher les effets magie du sang des acolytes. Je remets ça là. Et j'ai 2, 3, 2 mana. J'ai pas un supplémentaire parce qu'on est encore au niveau 1 des sbires. Des cartes de la Némésis. On est au niveau 1, donc j'ai 2 et 1, 3 de mana. Pour 3 de mana, je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Je fais dans ce sens-là et je pioche 5 cartes. 4, 5. Ok, beaucoup de mana en approche. Némésis. Donc, dans les catacombes, il se déchaîne. Déchaîner, qu'est-ce que ça veut dire? Résolvez l'effet du sang de la côté ayant le plus de points de vie. Le plus de points de vie, c'est toi. Parce que toi, tu as 8, toi, tu as 11. Donc, c'est Bézu. Grévol, les serviteurs subissent un point de dégâts pour chaque sort préparé par le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés. Donc, toi, tu as 1, toi, tu as 2. Donc, c'est 2 sorts préparés. Donc, Grévol prend 2 points de dégâts. Grévol tombe à 22. Ça va vite. Hein. Et toi, tu prends 2 points de dégâts. Donc, de 11, tu passes à 9. Voilà. Ensuite, ça c'était l'effet déchaîné. Ensuite, du coup, on fait l'effet Grévol subit un point de dégâts. Donc, il faudra que je m'active à Sonic Grévold. Hein. 21 points pour Grévold. On tire une nouvelle carte. C'est une attaque. Placez l'acolyte, putain, ayant le moins de points de vie au-dessus de la pioche. Ah putain, la loose. Placez l'acolyte ayant le moins de points de vie au-dessous de la pioche d'acolyte. Donc c'est toi. Donc tu as 8 points de vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire, toi? C'est que tu vas au-dessous de la pioche d'acolyte. Donc je te prends. Et tu disparais, tu vas dessous, donc tu reviendras à la fin du jeu. Toi, c'est ce cas-là. Et donc, du coup, ça dit que je pioche un acolyte. L'acolyte, c'est Kurgax. Grévold subit un dégât, un joueur subit un dégât. Putain, Kurgax, il rigole pas, Kurgax. On m'en débarrasse rapidement. Et c'est pas tout. Déchaîner. Déchaîner, résolvez l'effet de magie du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Donc, c'est Kurgax qui est arrivé en jeu, c'est lui. Parce que lui a 11 points de vie, toi t'en as 9. Donc, Grévold subit un point de dégâts. Donc, Grévold arrive à 20 points de dégâts. Un joueur subit un point de dégâts. Ça va être Mazadran qui va prendre le point de dégâts. Ok. Joueur 2. Putain. Une étincelle. Alors attends, je tape sur qui là? Je vais taper sur le serviteur là, parce qu'il fait déchaîner. Donc, 4, voilà. Du coup. Je gagne 1, je peux placer dans ma main. C'est bien ça. Dans ma main, de la carte du dessus de n'importe quel allié. Donc du coup, je vais récupérer le cristal de notre ami ici. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 de mana. 8 de mana. Donc je vais voir celle-là. Non, 8 de mana. Non, attends, 8 de mana. J'ai stabilisé celle-là pour 3. Et pour 5, je vais acheter un torrent ardent. Voilà. Et je vais remettre ça un petit peu comme ça. Voilà. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, c'est le joueur 1 qui joue, c'est notre ami Mazéadron. Mazéadron, il affiche 2 points de dégâts, 1, 2. Il les met sur le serviteur qui est là. Voilà. Et il va pouvoir jouer. Donc, j'ai 4 de mana. Donc, je vais mettre mes 2 sorts ici déjà. Et pour 4 de mana,
Je vais charger mon ulti de 2. Parce que je suis à 20 points de vie avec Revolt, je descends bien vite là. Pour 4 de mana, je charge mon ulti de 2. Il faut que je soigne Gawal assez rapidement. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hop, on n'a plus de cartes ici. On prend le tas et on le mélange. J'aime bien ce boss, il est sympa comme tout, vraiment. Après, voilà, tu as une tétrachie de sbires à gérer. Pour l'instant, on en a tué qu'un. Et l'autre qu'on avait bien entamé, bah, il est retourné au fond de la pile. Donc, joueur 2, Jex. Alors, pour 3, elle va ouvrir cette brèche-ci. Et mettre son étincelle dessus. Voilà, donc il me reste 1 de mana, je sais pas quoi en faire, je les garde pour plus tard. Et je pioche 4 cartes, du coup, pour avoir 5 cartes au total. Voilà. Ok. C'est vrai que je pourrais me concentrer également pour ouvrir les brèches sur les fétiches et les éclairs déchirants. Ça me permettrait de... Némésis. Némésis. Donc il se déchaîne. Donc il fait déchaîner, un effet déchaîné. Donc on résout l'effet de magie du serviteur ayant le plus de points de vie. Donc toi. Donc Kurgax. Donc Grévol prend 1 point de dégâts, tombe à 19. Putain, ça va vite tomber ça. Et un joueur subit 1 point de dégâts. Donc cette fois-ci, ça sera Jex qui va prendre le point de dégâts. Voilà. Et hop, on pêche une carte. Putain, c'est une attaque quoi. Résolvez l'effet mage du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Cet acolyte subit 6 dégâts, déchaîné 2 fois. Alors, le plus de points de vie, c'est Kurgax. Donc, du coup, Grévol subit 1 point de dégâts. 18. Un joueur subit 1 point de dégâts. Donc, c'est Mazéadron qui va prendre le point de dégâts. Donc, il tombe à 8 points de vie. Cet acolyte subit 6 points de dégâts. Voilà. Et après, on fait déchaîner 2 fois. Déchaîner 2 fois. Résolvez l'effet du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Donc cette fois-ci, on revient sur Bézu. Parce que du coup, on a changé les points de vie. Grévol subit et serviteur subissent 1 point de dégâts pour chaque sort préparé par le joueur et le plus grand sort préparé. Donc du coup, c'est toi, tu as 2 sorts préparés. Donc Grévol prend 2 points de dégâts. Donc on va 16. Et toi, tu prends 2 points de dégâts. Donc de 9, tu tombes à 7. Et ben, joueur 2. Joueur 2, toi avec ton étincelle, hop, t'achèves-toi. C'est comme ça au moins. L'étincelle, elle est sur une 3, il n'y a pas de souci. Je vais mettre mon torrent ardent ici, mon étincelle ici, et là j'ai 2, 3, 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais acheter une flèche primordiale pour pouvoir stabiliser les brèches. Donc je la mets là. Et après je mets ça ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Ok. Joueur 1. Alors joueur 1. Il fait 1 point de dégâts. Il va faire 1 point de dégâts déjà sur Bézu. Voilà. Et 5 points de dégâts avec la conjuration des oubliés sur Kurgax qui disparaît. Ah, on a tué un autre sbire. Sauf que Kurgax étant mort, un autre sbire apparaît à sa place. Un autre serviteur, c'est Reine Gouda. Donc, mage du sang, un joueur subit 2 points de dégâts, ou un joueur subit 1 point de dégâts et défausse la carte de sa main ayant le coût le plus élevé. Pardon. 11 points de vie. Ok, alors, fais voir. Tac, j'ai combien de mana en jeu? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Ben pour 6 de mana, et en plus du coup ça me dit que avec la magnétique congelée, la prochaine carte que j'acquiers, je la mets au sommet de ma pioche. Pour 6 de mana, je reprends une conjuration des oubliés. Voilà. Que je mets au sommet de ma pioche. Hop, ça c'est fait. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je récupère une conjuration des oubliés. Malheureusement j'ai 3 sorts là, et il faut que j'essaie de stabiliser une de mes brèches. Je pourrais peut-être le faire. Némésis.
Eh ben écoute, Némésis, c'est facile. Les sbires sont là, mais ils font rien. On va juste tirer une carte. Putain, c'est encore une attaque déchaînée. Par contre, on arrive au niveau 2. C'est-à-dire que maintenant, les cartes bouquet de scories ici vont apporter un des terres supplémentaires. L'acolyte ayant le moins de points de vie gagne 10 points de vie. Et bien toi, tu es à 6, hein, donc tu gagnes 10 points de vie, donc hop, tu montes à 11. Voilà, tu récupères tous tes points de vie. Résolvez l'effet magicien de cet acolyte. Donc, Grévold et ce serviteur subissent un point de dégâts pour chaque sort préparé. Donc c'est toi, tu as 2 sorts préparés ici. Donc Grévold subit 2 points de dégâts, il tombe à 14. Je la soigne, toi tu prends 2 points de dégâts. Donc de 11, tu arrives à 9. Et enfin, c'est le joueur 1 qui joue. Donc là, il faut que je soigne Grévold assez rapidement. Ça devient critique. Toi, je vais ça là. Toi, je vais ça là. J'ai 2 et un 3 et un 4. Donc ce que je vais faire pour 4, 2 et un 3, parce qu'on est arrivé au palier 2. Hein. Là, on a tiré une carte de niveau 2. Donc ça fait 4 au total de mana d'éther. 4 d'éther, je vais mettre le soleil dans le dos. Là, attendez, bougez pas. C'est mieux comme ça. Donc pour 4 d'éther, j'achète 2 charges. Ces 2 charges me permettent automatiquement, pouf, de lancer son ulti qui permet de soigner Grévold de 4 points de vie, donc il monte à 18, et d'acquérir une gemme coûtant 4 moins de la réserve. Donc je vais acquérir un bouquet de scories encore. Et cette celle, je ne peux pas la lancer parce que je n'ai plus de. J'ai pas de brèche ouverte. Donc je pioche 5 cartes. Donc j'ai celle en main, donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Prochainement, ce sera la suivante. Encore une main offensive. Donc il faut que j'ouvre des brèches avec toi, hein, parce que sinon je vais embêter. Et il n'y a plus de cartes du tour ici. Donc on va mélanger tout ça. J'essaie d'ouvrir des brèches chez Mazaedron pour mettre des torrents ardents pour combattre avec ça. Si j'arrive à mettre plein de torrents ardents ici, ça va faire du gros dégât, quoi. Joueur 2. Alors, joueur 2, j'inflige donc 2 et un 3 et un 4. 4 points de dégâts. J'ai pas de torrent ardent ouvert ailleurs. Donc ça fait 4 points de dégâts. 2 et un 3 et un 4. 4 points de dégâts sur... Qu'est-ce qui est le plus embêtant? C'est toi, là. 4 points de dégâts sur toi. Hop là. Et je joue. Donc je joue. Donc la géode, là, effectivement, je peux m'en servir parce que j'ai rien dans la défausse de Mazaedron, évidemment. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de mana. 8 de mana pour 8 de mana. Huit de mana, faut que j'essaie d'ouvrir ma brèche. Je vais acheter un fétiche primordial pour 4. Il me reste 4 de mana. Et pour 4 de mana, je stabilise cette brèche d'un coup. Là. Comme ça ici. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 9, mais j'avais même 9 de mana avec ma géode brisée. Bon, du coup, voilà. Ok. Je pioche, du coup, 4 cartes, parce que j'en ai en a 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Ensuite, c'est à qui de jouer. Joueur 1. Alors, joueur 1. Je vais infliger 5 points de dégâts avec ma conjuration des oubliés sur Bézu, qui meurt. C'est très bien. On rajoute une carte. On rajoute Holodran. 2 joueurs différents subissent chacun un point de dégâts. Okay. Donc là, c'est vraiment ciblé sur les joueurs. Donc 11 points de dégâts, voilà. Et il me reste une étincelle ici que je vais envoyer sur Rengoda. Voilà. Et je vais pouvoir jouer. Donc j'ai une conjuration que je mets là. Une étincelle que je mets là. 2 et un 3. Ouais, j'ai stabilisé cette brèche là pour 3. Comme ça, je mets mon étincelle dessus. Voilà.
4, 5. Donc je charge maintenant pour son Greyvoll, parce que ça va devenir critique. Malheureusement, ça va devenir critique. Que je vais remettre un petit coup du... Il faudrait 8 de mana d'un coup, là, pour pouvoir soigner Greyvoll. Joueur 2. Joueur 2, bah toi t'as rien à lancer malheureusement. Ah si, du coup je vais utiliser ma géode brisée pour récupérer genre ça. Tiens, hop là, je récupère le cristal qui est ici. Voilà. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Pour 6 de mana, je vais acheter une conjuration des oubliés. Voilà. Hop. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà, avoir un peu de sort offensif, c'est bien. Prochaine main, c'est la suivante. Ensuite, c'est à la mise de jouer. Donc là, on leur fait rien. On va juste tirer une carte Némésis, voir ce qui se passe. C'est un pouvoir. Pour défausser, il faut dépenser 8. Piocher un acolyte. Résolvez l'effet de magie du sang de chaque acolyte en jeu, à l'exception des acolytes qui subissent des dégâts. Donc, comme tout à l'heure, c'est une carte, il faut revoir la traduction. Mais du coup, ça rajoute un acolyte en jeu. Et là, c'est embêtant. Donc par contre, c'est une puissance de 2 et 8 de mana pour le défausser. Némésis. Donc là, hop, on perd une petite pastille, on rajoute une nouvelle carte. Une attaque. Déchaîner 2 fois, Greyvoll subit 2 points de dégâts. Alors, déchaîner 2 fois. Résolvez l'effet nuisant de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Le plus de points de vie, c'est Holodran. Holodran qu'elle a. 2 joueurs subissent chacun un point de dégâts. Donc ça, 2 fois de suite. Donc, premier déchaînement. Toi, tu prends un point de dégâts. Gex prend un point de dégâts. Deuxième, c'est pareil. Malazan prend un point de dégâts. Gex prend un point de dégâts. Ça, c'est fait. Et après, Greyvoll subit 2 points de dégâts. Bien sûr, c'est pas fini. Hein. Voilà. Pour être bien sûr que ce soit bien la merde jusqu'au bout. On tombe à 16 points de vie. Donc, il faut que je soigne Greyvoll assez rapidement. Je veux que j'achète soit des totems des mages qui sont ici, là, pour faire garder des petits points de vie à Greyvoll, soit que je charge l'ulti de Mazéadran à fond. Mazéadran à fond pour pouvoir soigner. Et joueur 1 qui joue, c'est Mazéadran qui joue. Donc Mazéadran, il inflige 1, 2, 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Alors, 7 points de dégâts. Qui c'est qui va prendre ça? C'est toi qui vas prendre des points de dégâts. 7, donc hop, il te reste 3 points de vie. Voilà. Alors, est-ce que j'ai 8 de mana pour me défausser de ce truc-là? Non, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de mana. J'ai clairement pas 8 de mana, 5 de mana. Donc j'ai acheté un torrent ardent pour 5 de mana. Ouais. Allez. Et je pioche 5 cartes. Une 2. J'ai dit que je voulais défendre Greyvoll, mais soigner Greyvoll, mais là c'est pas parti pour. Je n'utilise pas la bonne technique. Après j'ai beaucoup de mana au prochain tour, donc je pense que je vais peut-être pouvoir gonfler mon ulti ici. Ou alors me défausser de ça. Là. Parce que là, le problème, c'est que ça va. Là, cette carte-là, là, elle va mettre un 3e acolyte en jeu. Et ça, c'est pas forcément une nouvelle, parce que ça va rajouter la possibilité que des magies du sang se combattent entre elles. Là. Et c'est pas forcément bon, ça. Joueur 2, Gex qui joue. Alors, Gex, qu'est-ce qu'elle peut faire, Gex? Donc ça, je le mets là. Ensuite, j'ai 2 et un 3. J'ai que 5 de mana. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Et je peux stabiliser une brèche de n'importe quel joueur. Ce que je vais faire, je vais stabiliser ma brèche. Je vais tourner ma brèche ici, moi. Voilà, tac. Pour ça, c'est fait. Il me reste 5 de mana. Parce que je suis au palier 2. Pour 5 de mana, je vais m'acheter un torrent ardent. 5. Némésis. Putain, j'ai un peu le temps de défausser de celle-là, quoi. Voilà, Némésis. Donc déjà, piocher une acolyte. Voilà, donc je pioche une acolyte. Donc déjà, hop. Résolvez l'effet magicien de chaque acolyte en jeu, à l'exception des acolytes qui subissent des dégâts. Donc du coup, les acolytes ne vont pas subir de dégâts, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va commencer par
Lorsque plusieurs acolytes doivent être activés en même temps, résolvez en commençant par l'acolyte qui est en jeu depuis le plus longtemps. Donc on va faire toi, toi, toi dans l'ordre, parce que lui, c'est bien qui est pioché, puis résolvez les effets. Donc du coup, bah... Donc, un joueur subit un dégât et défausse... Alors, soit un joueur subit 2 dégâts avec celui-là, soit un joueur subit un dégât et défausse la carte de sa main ayant le coût le plus élevé. Ben, ça va être toi qui va défausser une carte qui a le coût le plus élevé. Donc, ah ben non, c'est ça, c'est le... Je défausse le torrent ardent. Voilà. Et je subis un point de dégâts. Ensuite, 2 joueurs subissent chacun un point de dégâts. Putain. Donc, mais j'ai plus que 5 points de vie sur chacun de mes personnages. Il va falloir faire du soin là. Oh là là. Et alors lui, un joueur subit 2 points de dégâts, puis si ce joueur a 5 points de vie ou moins, ce serviteur subit 2 points de dégâts. Non, c'est pas si mal que ça. C'est toi, Jex va prendre 2 points de dégâts, donc on tombe à 3. Putain, c'est mortel ça. Puis, si ce joueur a 5 points de vie ou moins, ce serviteur subit 2 points de dégâts. Mais non, ça marche pas, parce que ma carte qui est là, ça fait en sorte que les serviteurs ne subissent pas de points de dégâts. Je rappelle que la traduction est fausse. Hein, Là, ça veut dire que du coup, tu résous les effets de sang, mais les effets qui provoquent, avec ces cartes-là, des cartes de pouvoir qui provoquent des dégâts aux serviteurs, ben, c'est pas le cas. Donc du coup, ben, tu ne prends pas des points de dégâts. Ok. Donc ça, c'était juste ma carte ici, que je défaussais. C'était juste celle-là, hein, que je défaussais. Donc non, il faut que j'en tire une autre. C'est un serviteur, l'alphation, 11 points de vie. Lui, il se déchaîne. Ok. Oh putain, la loose. Non, mais ça sent la fin de la partie prématurée là aussi. Hein. Allez, déchaîné pour toi. Déchaîné, on applique l'effet de damage du sang à l'acolyte ayant le plus de points de vie. C'est pas toi, c'est soit toi, vous avez 11 points de vie tous les deux. Du coup, bah, c'est celui qui arrive en premier, c'est donc lui. Chaque joueur subisse un point de dégâts. Donc toi, tu prends un point de dégâts. Toi, tu prends un point de dégâts. Bon, alors on a des urgences de toutes parts. L'urgence de soigner Grévold, 16 points de vie. L'urgence de soigner Jex, 2 points de vie. L'urgence de soigner Mazadron, 4 points de vie. Ça, c'est l'effet déchaîné. Hein. On n'oublie pas de tirer une nouvelle carte maintenant, Némésis. C'est un gire morbide, puissance de 1, pouvoir 7, 7 pour le défausser. Déchaîner 2 fois, les joueurs défaussent collectivement toutes les 3 cartes de leur main. Mais c'est surtout le déchaîner 2 fois qui est très embêtant. Ok. Joueur 2. Alors, joueur 2, toi, tu as 2 points de dégâts, tu vas les mettre sur... je sais pas, sur toi, là. Bref. Ou sur l'alphation, il est un peu pénible. Oui, je le mets sur toi. Ça va me débarrasser de toi. Mais bon. Là, pour défausser, il faut 7 de mana. 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai que 6 de mana. Donc déjà, je vais détruire cette carte-là pour me gagner 3 points de vie, parce que j'ai plus que 2 points de vie. Donc voilà. Donc je gagne 3 points de vie pour monter à 5. Waouh. Ça va aller là. Et donc j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 6 points de mana. 6 points d'éther. Je peux même pas défausser celle-là. Donc pour 6 points d'éther, je vais ouvrir cette brèche-ci pour 4. Et pour 2, je vais charger une fois mon sort. Voilà, pour pouvoir essayer de soigner Maezadran au prochain tour. Enfin, au prochain tour, dès que possible. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ma main sera la suivante. Ok. Joueur 1, Maezadran qui joue. Alors, Maezadran, qu'est-ce qu'il a? Déjà, il va mettre. Donc, déjà, j'ai 3 d'économie. J'ouvre cette brèche-ci. Ah, attends. Est-ce que j'ai les 7 d'économie? J'étais comme ça. Je crois que j'ai les 7. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 8. Ouais, mais bon, je ne me pose pas de questions pour 8. Hein, je me défausse cette carte-là. Cette carte-là, il fallait 7 hein, pour la péter. Hop, avec 8, je m'en sépare tout de suite. Voilà, je ne pose pas de questions. Et je pose mes 2 sorts, tant pis, pour la brèche ici. On verra plus tard.
4, 5. Je pioche 5 cartes. Ok, putain. Avec 4 sorts offensifs, j'ai que 2 brèches ouvertes. Hein, donc, et enfin, encore une fois, ma Zéadon qui joue. Donc là, avec une étincelle, tu vas péter la tête à lui, hein, qui est tout seul, qui a un point de vie. Voilà, tac. Hop, hop, et on en pioche un autre. C'est Nafkalas. Gravol subit 3 points de dégâts. Serviteur subit 1 point de dégâts. Il reste 2 cartes dans la pioche des serviteurs. Ok, et là du coup j'ai ça. Ça fait 6 points de dégâts, 5 points de dégâts que j'envoie dans la tête. Dans la tête de qui? Dans la tête de l'Alphation là? Ouais, allez. Ok, ensuite du coup. Oulala. Je gagne un d'éther ou 2 d'éther. En faisant ça, je peux acquérir une carte et je la mets sur la défausse de n'importe quelle allié. Donc pour 2 d'éther, je vais acquérir le totem de mage pour 2 et le donner à Jex. Donc je le mets dans sa défausse. Ensuite, ben, je vais mettre ça et ça comme ça. Mes étincelles, je peux m'en servir, mais je mets mes 2 sorts ici. Et je pioche du coup 3 cartes pour avoir 5 cartes en main. 5 cartes dans le suivant, c'est ça. Faut que j'arrive à ouvrir des brèches hein, pour toi, hein, parce que... Et on a joué tout le monde. Hop, on mélange et on recommence. Alors, on va voir. Je sais pas trop si on est bien ou pas, je me rends pas compte en fait. Mais mes bonhommes, ils ont 4 points de vie, 5 d'un côté, 4 de l'autre, c'est pas terrible. 16 points de vie pour Grevold. Il reste 2 cartes. Par contre, c'est qu'il reste plus que 2 cartes ici. Donc il faut que je tue ces 3 là, plus ces 2 qui sont là, et c'est gagné. Mais alors, il faut envoyer du pâté en termes de dégâts. Et là, pour l'instant, mis à part Jex qui a toutes ses brèches ouvertes, toi, il en manque. Hein. Celle-là, je l'ai pas encore commencé. Ouais. Va être complicado, l'astico. Joueur 1 qui joue. Toi, ça affiche 2 points de dégâts pour chaque torrent ardent préparé, il n'y en a pas, donc ça fait 2. Ça fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, je vais tout donner sur l'alphation qui est là. Il y a 6 points de dégâts, voilà. Et ben non, attends. Ah oui, 6, j'ai pas le choix. Hop là. Tac, déjà toi tu ne mourras plus. Ensuite, je vais pouvoir jouer mes cartes. J'ai 2 étincelles que je vais mettre. Non, j'ai 3. 3, donc pour 3, je vais ouvrir cette brèche-ci et mettre 2 étincelles comme ça. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. La main suivante. Beaucoup de mana à la main suivante, donc peut-être pouvoir remplir ça d'un coup. C'est bien. Némésis. Alors j'ai plus de sbires ici, rien du tout. Je vais pouvoir jouer ça. Ouf, racine estropiante. Durable. Grevold subit 3 points de dégâts. Ce serviteur prend 2 points de dégâts. Donc ok, donc lui il va me tabasser Grevold à fond les ballons quoi. Joueur 1 qui joue de nouveau. Donc j'inflige 3 points de dégâts. 1, 2, 3. À qui est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets à la racine? Ouais. Est-ce que je les mets à un des serviteurs? Lequel est plus chiant? Non, toi. Donc 3 points de dégâts à toi. Donc de 11. Hop. Tu descends à 8. Voilà. Du coup, dans ma main, j'ai quoi? Dans ma main, j'ai ça. Et j'ai 2 et un 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Donc j'ai 8. Pour 8, je ne vous pose pas de questions. Je remplis ma barre ici. 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc je prends 4 charges. Je les joue tout de suite. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de soigner Grevold de 4 points de vie. Grevold revient à 20 points de vie. Voilà, je respire un peu à ce niveau-là. Et de récupérer une gemme coûtant 4. Donc je vais acquérir un bouquet de scorie que je mets là. Il me reste un de mana que je n'ai pas pu utiliser, que je garde en main. Voilà. Et je pioche des cartes pour revenir à hauteur de 5 cartes. Voilà. Une belle main offensive au prochain tour pour toi, c'est bien.
Le problème, c'est que tu as déjà joué tes 2 tours, là. Donc, bon. Joueur 2. Alors, toi, t'infliges 2 points de dégâts. Parce que tu es sur une brèche de niveau 2. Enfin, de niveau 3, pardon. 2 points de dégâts sur Oladran. Voilà. Grevold a repris du poil de la bête, donc je cible pas les racines pour l'instant. Je vais pouvoir mettre mon conjuration des oubliés ici, parfait. Je vais pouvoir... Ah, c'est bien ça, c'est plutôt bien, parce que regardez, je vais pouvoir jouer ma géode. Du coup, je place dans ma main la carte dessus de la défausse n'importe quelle. Donc je vais récupérer le bouquet de scories de Mazaedron pour le mettre dans ma main. Du coup, ça me fait 1 de mana avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 de mana. 7 de mana, 7 de mana, 7 de mana. Je vais acheter pour 7 de mana. Alors, il faut que je commence à se soigner Grevold. 7 de mana. Non, je vais prendre pour... Après, j'ai pas assez pour te machiner toi, donc ça me coûte 8. Donc il va me rester 1 de mana qui va rester. Mais je vais faire ça. Ça fait 2, 4, 6. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, hop là, faut que je fasse ça. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, et je garde ça en main. Et du coup, j'ai quasiment chargé ça, mon ulti, pour pouvoir soigner au prochain tour Mazaedran. C'est bien. Et là, je pioche... Oula, que des cristaux. Que des cristaux. Joueur 2 qui joue de nouveau. Donc toi, ça m'inflige 6 points de dégâts. 5 et un 6. Qui me permet de tuer Oladran directement. Hop là. Et puis il disparaît, il va dans la défausse. Et on rajoute une carte. On rajoute l'Urzan. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 1 point de dégâts. 11 points de vie lui aussi. Du coup, mes 2 cartes, pour 2 de mana, je vais charger mon ulti. Je vais le lancer. Je vais me défausser de 2 cartes de ma défausse coûtant 0 d'éther. Dans ma défausse 0 d'éther, j'ai 2 cristaux. Je me défausse de 2 cristaux. Voilà. Ça. Et puis en ma main. Ensuite, n'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 points de vie. Donc toi, tu vas piocher une carte. Un cristal, tu vas gagner 2 points de vie. Voilà, on respire un petit peu à ce niveau-là. En main, il me reste 3 de mana. Pardon, pour 3 de mana, je ne peux pas acheter de sort offensif parce que le minimum c'est 4. Le minimum des sorts c'est 4, malheureusement. Donc du coup, pour 3 de mana, je vais acheter ça, le totem du mage. C'est pas sur une Grevold. Et du coup, je garde 1 de mana dans ma main, je n'ai pas le choix. Et je vais repiocher 5 cartes. Ok, je peux soigner avec ça, c'est très bien, parfait. Il y a un Némésis ici. Alors, Némésis. Némésis, on commence par les racines estropiantes. Grevold subit 3 points de dégâts, donc elle redescend à 17. Et ce sbire, ce serviteur, prend 2 points de dégâts. Hop là. Et on tire une carte ici. C'est un pouvoir, dépenser 7 de mana pour le défausser. Puissance 2, déchaîner, le joueur ayant le plus grand de nombre de charges subit 3 dégâts et perd toutes ses charges. Ouais. Hop là. Allez. Moi, il ne me reste plus qu'un sbire, un acolyte de la couronne creuse à mettre en jeu et à tous les tuer. Et c'est gagné. Mais bon, il faut arriver à tous les tuer. Hein. Ils ont 11 points de vie chacun, quand même, c'est pas négligeable. Hein. Allez, c'est parti. Joueur 2, premier tour, c'est Jax qui joue. Malheureusement, Jax, elle ne peut rien faire. Est-ce qu'elle a 7 de mana pour ce... Bon, clairement, on va 7 de mana, donc on va le mettre un torrent ici. Ah, est-ce qu'elle a 7 de mana? Elle a 1, 2, 3, 4, elle a 5. Bon. Elle va stabiliser. Elle ne va pas gagner de points de vie encore. Elle va stabiliser la brèche de Mazaedron, qui n'a pas bougé. Voilà, pour arriver ici. Et il me reste, donc j'ai dit 2, 3, 5 de mana. Pour 5 de mana, je vais acheter un torrent ardent. Donc le torrent ardent que j'ai acheté, je le mets d'abord ici. Après je mets ça dans ce sens-là. Voilà. Et je pioche 5 cartes.
5. Ok, pas mal. Allez, c'est à qui de jouer. Némésis. Grévold subit 3 points de dégâts. Dans 17, on passe à 14. Il faut penser à soigner Grévold assez rapidement. Toi, tu prends 2 points de vie. Donc, tu tombes à 8. Voilà. Toi, tu perds une pastille. Et on tire une carte. C'est un serviteur, monstruosité des augures. Lorsque... Ah, c'est celui-là. Lorsque on est palier 3, ça y est pour les monstres. Hein. Lorsque le serviteur subit des dégâts, ces dégâts sont réduits de 1. Alors, sont réduits à 1. Hein. Grévold subit autant de dégâts que le nombre actuel de points de serviteur. Ouais. Donc Grévold, là, qui a 14 points de vie, va se prendre des cartouches assez sévères à chaque fois. Joueur 1. Et bien, joueur 1, ce qu'il va faire, hein, va afficher son étincelle 2 et 1. Ça va infliger un point de dégâts à lui qui tombe à 4. Là, Grévold prend, là. Parce que là, entre lui et lui, là, ça me fait 3. Ça fait 7 points de dégâts pour Grévold au prochain tour si le Némésis s'active. Donc, il faut absolument que je Mazadon fasse quelque chose pour Grévold. Mais après, je peux rien faire du tout, là, malheureusement, parce que ça, toi, tu vas là, ça, tu vas là, ça, tu vas là. Et je peux faire que ça. J'ai que 3 de mana. Ou 4, et je peux envoyer une carte chez le copain. Donc pour 3 de mana, ben, je vais faire 1, 2. Pour 2 de mana, je vais charger une fois. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va falloir absolument arriver à charger ça. Et j'avais même pas assez de mana pour me défausser de... Oula. Pour me défausser de ce truc-là. Il faut juste passer sur les mises qui jouent. Joueur 1. Pas mal. Ouh, il y a du gros dégât en approche, là. Gros dégâts en approche. Sauf que lui là-bas, là, effectivement, gros dégâts en approche, mais lui, il me... Ouais, on va voir. Donc là, du coup, j'ai 8 points de vie avec toi. Donc déjà, j'inflige 2 points de dégâts, plus 2 points de dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent ardent préparé. Donc là, j'inflige 2, 4. J'ai 4 points de dégâts à infliger. 4. Euh, 4. Donc toi, je te les mets sur toi. Voilà. Là, ça fait 5 et un 6. Allez, après, je peux tuer un sbire d'un coup d'un seul. Là. 5 et un 6. Ah non, je peux pas. Si, 5 et un 6, 5, ça fait 11. Pour 11, je vais tuer un des sbires. 11 points de vie. Bam. Je vais tuer celui qui tape Grévold. Donc c'est toi qui tape Grévold. 11. Ça c'est fait. Et c'est le dernier sbire qui apparaît. Le dernier acolyte qui apparaît. C'est Mord. Mord, ben, c'est celui que j'ai mis en bas. Donc Grévold sur 3 points de dégâts ou... Voilà. Ou j'en perds une charge, 1 point de dégâts et un dégât pour ce serviteur là. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce que j'ai 6 de mana dans ma main? Non, malheureusement, j'ai pas 6 de mana, j'ai encore 3 de mana, quoi. Donc 3 de mana, 3 de mana. Putain. Donc 4, et je passe une carte à mon copain à côté, mais je vois pas l'intérêt. 3 de mana, ben 3 de mana. Pour 2 de mana, je vais mettre une charge dans mon ulti, voilà ici. Et je vais garder mon corps du monde avec moi. Et je pioche 5 cartes. 4 cartes, du coup, pour 5 cartes en main. Prochaine main, c'est la suivante, c'est ça. Voilà, prochain. Alors, faut que Grévold tienne encore un tour. Sachant que toi, tu as déjà joué 2 fois et Némésis une fois. Donc, Grévold, là, elle va prendre cher au prochain tour. Hein. J'ai peut-être mal joué Némésis. Punaise, Némésis. Alors, Némésis, c'est parti. Grévold subit 3 points de dégâts avec toi. 3 points de dégâts, donc tu tombes à 11. Et toi, tu prends 2 points de dégâts. Ça, déchaîné. Donc ça, on active déchaîné. Donc c'est celui qui a le plus de points de vie. Plus de points de vie, ben, ils ont tous 11 points de vie. Hein, donc du coup, ben, je prends celui qui est le plus à gauche. Un joueur subit 2 points de dégâts. Puis si ce joueur a 5 vies au moins, le serviteur subit 2 points de dégâts. Un joueur subit 2 points de dégâts. Donc toi tu es à 5, toi tu es à 6. Donc c'est toi qui vas aller prendre les 2 points de dégâts. Voilà. Puis, si ce joueur a 5 points de vie au moins, ce serviteur subit 2 points de dégâts. Donc parfait, donc tu prends quand même 2 petits points de dégâts dans la trogne. Toujours ça de prix. Voilà.
Ensuite, le joueur avec le plus grand nombre de charges subit 3 points de dégâts et perd toutes ses charges. Super. Donc 3 points de dégâts. Donc toi, tu perds toutes tes charges. Tu prends 3 points de dégâts. Donc tu arrives à 1 point de dégâts. 1 point de santé pour Mazadron. C'est chaud. C'est excessivement chaud. Ensuite, il y a toi. Gravel subit autant de dégâts que le nombre actuel de points de vie de ce serviteur. Donc il a 4 points de vie, lui. Donc Gravel prend 4 points de dégâts. Donc Gravel tombe à 7. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il faut que je les bute eux, là, absolument. Et ensuite, je tire une carte. Hein, c'est pas fini. Putain. Putain. Dépensez, il faut que j'en débarrasse. Parce que sinon, Gravel, il a plus que 7 points de vie. Hein. Gravel subit 5 points de dégâts pour chaque carte autour de la Némésis dans la défausse. C'est une puissance de 2. Et enfin, le dernier joueur, c'est toi qui joues. Donc j'affiche 3 points de dégâts à quelqu'un. Donc 3 points de dégâts. Bah, c'est toi, je vais tuer toi. Ah non, toi, ça te tue au prochain tour. Mais je vais faire ça. Mon tour ardent affiche donner un 3 points de dégâts sur toi. Là, il faut que je sauve Gravel. Est-ce que j'ai 8 de mana pour me défausser, me défausser de cette carte-là? Donc déjà, je mets ça ici, je mets ça ici. Est-ce que j'ai 8 de mana? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 de mana. Putain, 7 de mana, 7 de mana, 7 de mana. Alors toi, tu n'as plus qu'un point de vie en plus, donc tu n'as même plus qu'un point de vie. Donc je peux même pas te soigner en changeant mon ulti à fond. 7 de mana. Pour 7, hein, allez, je tente le tout pour le tout. Pour 6, j'achète ça. Je le mets là. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Parce que j'ai un cristal qui reste en main. Donc je n'ai pas pu l'utiliser. Prochainement, il y a la suivante. Plus de cartes ici. C'est parti. On mélange. Et voilà, 7 points de vie. Et j'ai plus que ces 3 acolytes à tuer là. Plus que. Mais bon, ils ont tous voilà. Lui a 9 points de vie, lui a 11 et l'autre a 11 là. Il va falloir envoyer du pâté en termes de dégâts là. Joueur 1. Joueur 1, donc je vais infliger 1 point de dégâts déjà. Sur toi là-bas là. J'ai ma caméra qui tombe sur toi, voilà. Cette étincelle-là inflige 2 et 1 points de dégâts sur toi. Donc c'est 1 point de dégâts. Voilà. C'est fait. Parce que lui, en fait, il a 5 points de vie, mais les dégâts qui se réduisent sont réduits à 1. Donc du coup, je me charge ça là. Et est-ce que j'ai assez de mana pour charger mes... Alors attends, pour 8, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potentiellement, je vais plutôt pour 8. Putain, la caméra qui se fait la malle, c'est très très pénible, excusez-moi, mais pour 8 points de mana, 2, 4, 6, 8, je vais me défausser de ça. Parce que Grevold subit 5 points de dégâts pour chaque Némésis qui arrive. Donc si jamais, voilà, elle va se prendre... Là, j'ai pas de carte Némésis, donc ça veut dire que je vais me prendre 10 points de dégâts à Némésis au prochain tour. Enfin, dans 2 tours Némésis, et j'ai pas envie. Je n'ai clairement pas envie, parce que du coup, moi, je me soigne, je suis à 7 points de vie sur Grevold. Je soigne à 4, donc je serai monté à 11. Et ça me va faire redescendre tout de suite à 1, quoi. Donc, tandis que si je la pète tout de suite celle-là, là, c'est bon. Elle reste à 7. Donc il me reste 1 de mana ou 2 de mana avec ça. Et ce que je vais faire, j'ai 2 de mana, je vais m'en servir pour acquérir une carte que je donne à Jex. Donc je vais acquérir le totem du mage que je donne à Jex tout de suite, dans sa défausse. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Une belle main offensive au prochain tour. Là, il y a moyen de faire du gros dégât, du gros lourd. Allez, on prie pour que ça... Joueur 1, pas mal. Donc une étincelle. Donc là, j'inflige 1 point de dégâts et 1 point de dégâts. 1 plus 1 que je mets sur toi. Donc toi, tu n'as plus qu'un point de vie, parce que tes dégâts sont réduits de 1. Et maintenant, j'ai 2 de mana que je sers pour mettre une charge ici. Et je vais mettre ça là et ça là.
2, 3, 4, 5. Bon, prochainement, ce sera la suivante. Ok. Toujours pas assez pour charger. Il faudrait 6 pour charger. Je pense que j'ai 6 là. 2, 3. Ah, j'ai 5. Mince. Par contre, voilà, au prochain tour, je vais pouvoir faire du gros dégât avec lui. Bon, il a déjà joué 2 fois de suite. Il faut que je tienne jusque-là. Allez. Némésis. Donc toi, tu as fait un point de dégâts à Grevold. Attention, c'est voilà. Tu as fait autant de points de dégâts à Grevold que ton autre point de vie. Et on tire une carte. C'est un sbire. La reine des viscères, 18 points de vie. Durable. L'acolyte ayant le moins de points de vie gagne 10 points de vie. Résolvez l'effet magie de cet acolyte 2 fois. Waouh, 18 points de vie. C'est beaucoup, 18 points de vie. Soit je fais abstraction, soit j'en tiens pas compte et je rush cela. Le problème, c'est qu'à chaque fois que Némésis va sortir, il va se soigner, quoi. Joueur 2. Joueur 2. Donc déjà, toi, avec ton étincelle, ce que tu fais, ton étincelle plus 1, tu vas taper lui. Là, t'en parles plus. Voilà. J'ai 2, 3, j'ai 5 points de dégâts à infliger. 5 points de dégâts. Parce que j'ai un Thor ardent ici, et j'ai un autre qui est chargé là. Donc ça fait 5 points de dégâts. Toi, tu vas soigner quelqu'un, donc 5 points de dégâts. Attends, il affiche l'effet du... ouais, ça vaut peut-être le coup de réfléchir sur qui je mets les points de dégâts. Parce qu'après, lui, il soigne de 10. La reine des viscères va soigner de 10 et appliquer 2 fois l'effet du sang. Donc, là, si je soigne de 10, tu reviens à 11. Et tu repères du coup 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Tu redescends à 7. Tandis que là, c'est Grevold. Oh putain. Bon, c'est toi que je tape. Hein. Je tapais la reine. Voilà. 2, 4, 5 points de dégâts. 2, 3 parce que là, 5 parce que là. Voilà, 5 points de dégâts. Hop là, sur la reine des viscères. Je sacrifie ça pour que Grevold gagne un point de vie. Grevold remonte à 7. Je mets mon étincelle ici. Je vais jouer ma géode brisée pour aller choper un cristal à mon copain. Et donc, ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Pour 6 de mana, je vais charger 3 fois mon ulti. Voilà. En espérant que je puisse soigner rapidement Mazadron qui n'a malheureusement plus qu'un point de vie. Ce qui est peu. Prochainement, la suivante. Pour toi. Ok. Némésis qui joue. La côté en moins de points de vie gagne 10 points de vie. Donc c'est toi, donc toi tu remontes à 11. Du coup, voilà. Et on résout son effet de magie de sang 2 fois. Donc un jour subi 2 points de dégâts. Donc sûrement pas toi, mais toi. Donc toi tu prends 2 points de dégâts. C'est le cas si ce joueur a moins de 5 points de dégâts, ce serviteur subit 2 points de dégâts. Donc toi tu prends 2 points de dégâts. Donc voilà. Et une deuxième fois, un joueur subit 2 points de dégâts, donc c'est toujours Jax qui va prendre les 2 points de dégâts, donc il n'y a plus qu'un point de vie, hein, comme Mazadron, c'est la grosse merde. Et toi, tu subis 2 points de dégâts. Ok. Et on tire une carte. C'est un pouvoir. Pour défausser, je dois détruire un sort préparé coûtant 5 ou plus, ainsi que la brèche qui va avec. Sinon, le joueur de moins ayant le moins de points de vie subit 4 points de dégâts. Enfin, c'est le joueur 2 qui joue. Alors, joueur 2 avec ton étincelle, t'affiches 2 points de dégâts à toi. Voilà. Je vais mettre ça ici. Je vais détruire cette carte-là pour soigner Grevold de 1. Grevold remonte à 8. Il me reste 2. Ah putain, j'ai pas assez de mana. Quoi. Il me reste donc 2 de mana pour charger là, comme ça, une fois. Mais malheureusement, je n'ai qu'un de mana. Et c'est la merdouille. Alors. Et je vais défausser celle-là. Comme la dernière fois, je vais défausser ça. Voilà. Pour défausser, détruisez un sort coûtant 5 ou plus, ainsi que la brèche sur laquelle il est préparé. Mais ça, je ne peux pas me permettre de le prendre, parce que mes joueurs ont tous les deux 1 point de vie. Donc ça disparaît. Ça, c'est mort. Et ça, c'est détruit.
Voilà, et je pioche 4 cartes. Donc toi, tu n'as plus que 2 brèches, mais bon. Voilà, si ça se passe bien, prochain tour, je peux me soigner beaucoup. Mais si ça se passe bien. Allez. Bon, toujours mes 3 acolytes qui sont là, je n'arrive pas à m'en défaire, mais si je les tue tous les 3, c'est bon, c'est gagné. Mais bon, ils ont, ouais, il y en a 2 qui ont 11 points de vie, un qui a 7 points de vie. Ah putain, l'horreur, ce qu'il fallait pas. C'est exactement ce qu'il fallait pas, quoi. C'est exactement ce qu'il fallait pas. Putain, les boules, quoi. Allez, donc, l'acolyte à mon point de vie se soigne de 10 points de vie. Oh là 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 là, donc toi tu rien là. Un jour subit 2 points de dégâts. Et ben c'est... Putain, je sais pas qui va prendre les points de dégâts, quoi. Bah ça peut pas être Jex, parce que si c'est Jex, je perds une de ses... Ouais, non, 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 non. Faut que ce soit Jex. Faut Mazan, mais... Oh là 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 là. Ah là 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 là, le choix, le choix, le choix. En plus, c'est 2 fois, hein. Ben, c'est-à-dire que si c'est, comme la première partie, si c'est Mazadon qui perd sa truc, ça disparaît. Et au pire, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave, ça disparaît. Donc c'est Mazadon qui va prendre. Mais non, parce que du coup, lui, il a plus de moyens, donc je pourrais plus le soigner. Donc avoir son ulti à elle chargé ne me sert à rien. Si, il pourra quand même piocher une carte. Mais si c'est elle qui meurt, je perds ça, et du coup, je peux plus le soigner lui. Et toi, t'as plus qu'une brèche. Et en plus, on déchaîne 2 fois. Oh là 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 là, c'est fini, c'est fini. Ah putain! Ah, comme contre le titan de l'ombre. La même merde, pareil, la même merde. Ça met dedans pareil, ça. Comment je peux m'en sortir? Je peux m'en sortir. Parce que je vais appliquer l'effet magie de sang 2 fois. Et après, je vais déchaîner 2 fois la couronne creuse, parce que j'ai un joueur qui va être épuisé. C'est Mazadon qui va prendre les points de dégâts. Donc, hop, toi, t'es épuisé. Donc, comme t'es épuisé, ça et ça, ça et ça. Non, je crois que le sort est détruit quand c'est comme ça. Ouais, ça sera détruit. Voilà. Toi, tu perds toutes tes charges, ça c'est fait. Ah non, 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 je peux choisir la brèche que je détruis. Oui, je vais détruire cette brèche-là. Ouh. De toute façon, je peux pas l'ouvrir, donc celle-là. Hop, voilà. Bon, c'est pas bien, mais bon. Donc il est épuisé, ce qui veut dire que il va se déchaîner 2 fois. Mais du coup, il faut d'abord que je termine l'effet de cette carte-là. Donc là, moins de 5 points de vie, c'est bon, toi tu prends 2 points de dégâts. Hop. Hop, hop. Hop. Ensuite, on applique une autre fois l'effet du sang. Un joueur subit 2 points de dégâts. Donc ce joueur-là, ça va pas être toi, sinon je perds la partie. Ça va être Mazadron, qui prend 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. C'est Grévol qui les prend, du coup elle tombe à 4. Et lui prend 2 points de truc. Ensuite, on fait déchaîner. 2 fois. Déchaîner 2 fois. Donc celui qui a le plus de points de vie. Donc c'est pas toi, c'est toi. Le joueur ayant... Ah bah c'est fini. Le joueur ayant le moins de points de vie subit un point de dégâts. Voilà. Donc le joueur ayant le moins de points de vie cette fois-ci, il n'y a pas de tortification. Celui qui a le moins de points de vie, c'est Gex qui meurt dans la transe souffrance. Fin de la partie. Oh putain. Hein. Ah là 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 là. J'étais pas mal pourtant. J'étais pas mal. Hein. Putain. Dur, hein. Dur, dur, dur. Dur parce que bah, il me restait que 3 à buter, quoi. J'aurais peut-être, ouais, je sais pas, j'ai peut-être pas assez de puissance de frappe. Les personnages sont peut-être pas adaptés pour la couronne creuse, je sais pas. Bon, bah écoutez, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Petit pouce en l'air, petit pouce en bas si ça vous a pas plu. Je me suis encore pris une deuxième défaite, hein, voilà. Donc après le Titan de l'ombre avec cette équipe-là. Hein, et ben écoutez, vous savez quoi? Je pense que la prochaine partie qu'on va faire, on va l'affronter soit la sorcière du portail, soit le démon des voiles, avec les mêmes. De toute façon, pour en est, hein, je vais tenter 4 défaites à la suite. Hein, ça vous parle? On a fait comme ça?
Je sais pas laquelle sera affrontée, on va bien voir. Bon écoutez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, à plus tard, salut, salut, bye.